Ça dépendra de Noah. Alors clairement, on est dans une période très particulière en ce moment. Mais je trouve ça assez fascinant quand j'observe un petit peu sur Internet ce qui se passe. On voit beaucoup d'experts en développement personnel, et en leadership en particulier, ou des business coachs, qui sont en train de nous dire que on a été faites pour ce moment, que c'est le moment de l'idée plus que jamais. C'est une opportunité incroyable d'être un vrai leader dans son industrie, etc., etc. Vous voyez un petit peu le type de message. Et je comprends très bien. Je comprends ce qui se cache derrière. Et c'est très louable et positif. Mais je voulais apporter une autre dimension à ce discours. Parce que certes, bien sûr que le monde n'attend que toi. Bien sûr que c'est une opportunité d'être vraiment, de te positionner comme une leaduse et de guider ta communauté et d'apporter énormément de valeur, etc. Mais moi, ce que je voudrais te dire, c'est que ton job numéro 1, là, en ce moment, dans une période qui est complexe, parfois anxiogène, où on est dans l'incertitude totale, on ne sait pas pendant combien de temps on va être confiné au total, on ne sait pas pendant combien de temps cette pandémie va durer, on ne sait pas ce qui va advenir de nos business respectifs, de l'économie, enfin, il y a tellement d'incertitudes, et puis je me sens vraiment privilégiée de vivre à la campagne, dans une maison avec jardin. Mais je pense à toutes les personnes qui, comme je l'ai été il y a quelques années, qui vivent par exemple à Paris ou dans une grande ville, quelle qu'elle soit, dans une ville, quelle qu'elle soit, en appartement, dans un petit appartement, peut-être dans un petit appartement seul et qui n'aiment pas rester seul, ou dans un petit appartement avec des gens et qui aimeraient avoir plus d'espace. Waouh, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je pense sincèrement que la priorité dans ces moments-là, c'est pas de se demander comment je vais pouvoir leader ma communauté. Non, la priorité dans ces moments-là, c'est d'arriver à assurer au quotidien, à jongler avec toutes les choses avec lesquelles vous avez toutes à jongler. Je veux dire, entre celles qui ont des enfants et qui d'habitude avaient leurs enfants qui allaient à l'école, à la crèche, peu importe, qui tout d'un coup se retrouvent à devoir gérer leur business en plus des enfants, en plus de devoir faire l'école à la maison. C'est super compliqué de surfer là-dessus. Si en plus vous vous retrouvez avec votre partenaire de vie qui est aussi à la maison et dans un petit espace, et bref, c'est pas facile. Mince, comment voulez-vous être une leaduse pour votre communauté? Comment voulez-vous avoir le sentiment que oui, vous avez été faite pour ce moment et que le monde n'attend que vous, là, tout de suite, maintenant? C'est une pression immense, je trouve, à se mettre sur le dos dans un moment où tout est compliqué autour de vous et tout a changé et où vous devez vous montrer 1000 fois plus flexible que vous ne l'avez jamais été. Donc, ce message, il est pour vous, pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'être une leaduse exceptionnelle plus que d'habitude, en tout cas. Le monde a besoin surtout que vous soyez bien, que vous vous sentiez bien et certainement pas que vous mettiez une pression de malade mental sur les épaules. Donc, focalisez-vous sur vous. Focalisez-vous sur prioriser. C'est ça, à mon sens, votre job. C'est prioriser, élaguer, supprimer les choses complètement inutiles ou peu utiles. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment, vraiment important. Faites ce que vous pouvez faire et ne vous auto-flagellez pas si vous n'arrivez pas à tout faire.
Prenez soin de vous et de votre santé mentale. Prenez soin de votre corps, mais là encore, et pourtant Dieu sait que je trouve que c'est super important de faire du sport de façon générale, mais c'est pas le moment peut-être pour vous mettre à suivre un programme de sport hyper intensif, même si c'est du sport à la maison, parce que c'est peut-être plus compliqué en termes d'emploi du temps en ce moment. Donc faites ce que vous pouvez pour quand même bouger un peu votre corps, faites ce que vous pouvez pour vous alimenter correctement, pour vous hydrater correctement, mais vous mettez pas la pression, c'est suffisamment compliqué comme ça. Pensez à vous, faites-vous du bien. De toute façon, le monde n'a pas besoin d'une version de vous qui est stressée parce qu'elle essaye de l'idée, qu'elle essaye d'inspirer au maximum les autres. Je veux dire, voilà, hein, c'est comme dans les avions, le max à oxygène d'abord sur vous avant de vous occuper des autres. Ok ? Sur ce, je ne vais pas abuser de votre temps. Je sais que vous n'en avez pas forcément beaucoup en ce moment. Je vous laisse avec ce message. Et je vous envoie toute ma bienveillance et toutes mes good vibes parce que je sais que c'est pas forcément hyper facile pour tout le monde. Il y a des gens qui le vivent très bien cette période parce qu'ils ont une configuration très chouette. Personnellement, je la vis plutôt bien moi au quotidien cette période. Mais il y en a d'autres pour qui c'est la galère et on peut pas le nier. À vous en particulier, plein de good vibes et beaucoup de bienveillance. Soyez bienveillante envers vous-même aussi.